Bonjour, je suis accompagnée des beaux petits frisons ici à la ferme des Sources. J'aimerais vous parler du pied du cheval, vraiment concrètement. Je suis pareuse depuis 11 ans maintenant, je travaille avec le pied nu. J'ai déjà ferré, j'ai déjà travaillé de façon conventionnelle et tout ce que j'ai pu essayer avec ma clientèle, le pied nu guérit plus facilement, évolue mieux dans un meilleur sens et les bottes travaillent très bien pour aider des pathologies lorsqu'on a besoin, le cheval a une sensibilité accrue. Des fois, c'est pour un temps, des fois, c'est pour toujours, mais ça aide grandement pour la réhabilitation, par exemple, lorsqu'on défère un cheval ou qu'il y a un épisode de fourbure, de laminite ou d'abcès, par exemple. Donc, pour avoir un pied en santé, ça nous prend un cheval qui est à l'extérieur la plupart du temps, qui va travailler sur un sol qui est varié idéalement. Lorsqu'on a du beau sable comme ça ici, c'est plus difficile pour le cheval d'aller marcher sur un sol dur et rocailleux par la suite. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que le cheval a une problématique, c'est que le pied n'est pas assez développé. Donc, idéalement, c'est de travailler avec un package qui a un petit peu de terre, un petit peu de sable, un petit peu de roche, des morceaux de bois, doit passer par-dessus des troncs d'arbres. Ça va maintenir le cheval en meilleure forme. C'est important aussi de comprendre que si le cheval a de l'arthrose, il va avoir une compensation dans le corps, donc sur les pieds. Je vois souvent des chevaux avec des sensibilités accrues sur les antérieurs, donc les pattes en avant, et il y a une problématique qui vient en arrière. Donc, le cheval va avoir une compensation, que ça peut être au jarret, au grasset, dans la hanche. Le cheval va mettre plus de poids en avant. Déjà que le poids du cheval est réparti à 60% en avant et 40% en arrière, il va mettre plus de pourcentage de poids en avant. Donc, on va avoir une problématique souvent de pieds plus sensibles, plus facilité à avoir des laminites, des fourbures. Donc, ça va avec les compensations. Donc, c'est d'adresser la chaîne de compensation par où. Oui, mon cheval a une sensibilité au pied en avant, mais là, dans ce cas-ci, ça part d'en arrière. Ça peut être aussi quelque chose que le cheval a mangé, une transition trop rapide au gazon, par exemple. Le cheval a mangé plus de moulée, a changé de moulée. La personne a décidé de donner la moulée à son cheval, donner une très grande quantité rapidement, une moulée trop sucrée. Donc, ça peut être toutes des raisons pourquoi les pieds d'un cheval peuvent être sensibles. Il y a plein de pathologies que je ne décrirai pas ici. Ça va être à vous d'aller avec votre vétérinaire pour avoir des diagnostics précis ou des informations précises par rapport à votre cheval. Je vous donne un peu une ligne d'idée de ce qui peut être possible, de ce que moi je vois en soins énergétiques par la suite, de quelque chose qui s'installe de façon chronique ou qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient puis d'où ça part. Donc, un cheval qui a des douleurs aux antérieurs ou aux postérieurs, ce qui est plus rare, c'est plus souvent aux antérieurs, on peut avoir une problématique de laminite, qui est la première étape avant la fourbure. C'est les lamelles dans le pied qui sont inflammées. Donc, on ne parle pas à ce stade-là de rotation, c'est vraiment une inflammation. Le pied peut être chaud, mais pas tout le temps. Le pied va être sensible, le cheval va avoir des difficultés à tourner, particulièrement sur un sol dur. Ça peut venir d'une compensation, comme je l'ai nommé tantôt. Ça peut être une douleur ailleurs qui fait que le cheval met plus de poids en avant. Ça peut être trop de sucre dans l'alimentation. Ça peut être aussi en lien avec plein d'autres choses qui avaient pu être mangées. Une plante qui est différente dans le package, une plante qui peut être toxique, qui va descendre dans le pied, qui va créer une inflammation avec une toxine, un médicament. Donc, tout ça peut causer des sensibilités dans le pied, évidemment, mais le sucre est vraiment la base. Donc, il faut faire attention. Des fois, j'ai des clients qui vont me dire que le cheval ne mangera pas de moulée en tant que tel, mais ils vont donner beaucoup de bonbons, des pommes, des carottes. Puis c'est pas de pas en donner, c'est d'en donner des petites quantités, puis pas à tous les jours. Si vous voulez absolument donner des gâteries, les carottes, c'est vraiment la meilleure option. C'est où est-ce qu'il y a le moins de sucre. Plus on va vers un légume, moins il y a de sucre la plupart du temps. Plus on va vers le fruit, plus il y a du sucre. Il y a beaucoup de gâteries aussi qui sont faites de plus en plus avec du complément de foin. Donc, il n'y a pas de sucre supplémentaire pour entraîner ou des choses comme ça. Si le cheval aime son complément de vitamines minéraux, vous pouvez donner que ça comme gâterie. Et c'est très important, vous n'êtes pas obligé de donner de grosses quantités. De juste 3-4 petits grains, le cheval va avoir eu sa récompense et ça va être bien de son côté aussi. On a aussi la problématique de fourbure d'hiver, si je peux le nommer comme ça, qui est une problématique de circulation essentiellement. Il n'y aura pas de chaleur, il n'y aura pas d'inflammation. C'est vraiment comme si le pied était stagnant et ça crée une douleur assez aiguë chez le cheval. Et c'est plus difficile un petit peu à gérer, c'est pas encore bien connu. Donc ça va être à adresser avec votre vétérinaire pour les détails. Je vous donne un petit peu une idée globale de ce qu'il peut y avoir comme situation en lien avec le pied. Donc la première chose à adresser, c'est de faire voir le cheval par un vétérinaire évidemment, s'il n'y a pas une fracture, un abcès, un étirement quelconque, une boiterie qui est très très marquée. Ensuite, je vous conseille de faire voir votre cheval, si on n'a pas trouvé la cause, par un ostéopathe, un massothérapeute ou un acupuncteur. Les vétérinaires sont formés pour trouver
s'il y a des bobos. C'est vraiment quelque chose, une fracture, un tendon de claqué ou quelque chose comme ça, c'est vraiment avec un bobo, une blessure ou une maladie. Les body workers, donc ostéo, masso, etc., vont travailler avec les compensations. Donc, tout ce qui est chaîne de compensation, c'est avec ces professionnels-là que vous allez les trouver. Si vous faites passer un vétérinaire sur un cheval qui a la hanche barrée, par exemple, il va vous dire que le cheval n'a rien s'il n'y a pas de formation spécifique en body worker. Donc, c'est vraiment important d'aller adresser la problématique en lien avec le professionnel compétent par rapport à ça. Si le cheval a une douleur quelque part, l'ostéopathe, le body worker va s'occuper de replacer ce qui est déplacé, d'attendrir le muscle qui est tendu, si je peux dire comme ça. Donc, pour aller essayer de remettre le cheval d'aplomb pour qu'il soit droit et confortable dans ses allures. Souvent, ça peut être ça quand c'est des boiteries très légères, si c'est quelque chose qui est chronique, c'est souvent quelque chose qui est déplacé. Si votre cheval est évidemment diagnostiqué, par exemple, naviculaire, vous savez que le naviculaire va créer des chaînes de compensation. Si un naviculaire juste d'un pied, ça se peut que la compensation, par exemple, s'il y a un antérieur gauche de naviculaire, c'est très possible qu'il reporte son poids sur le postérieur droit. Donc, ça se peut qu'il y ait des petites problématiques qui s'installent par rapport à ça, des chaînes de compensation. Moi, je recommande toujours que le cheval qui a des compensations liées à une pathologie, fourbure, naviculaire, arthrose, peu importe, l'idéal, ça serait qu'il soit vu par un body worker 2 fois par année, au minimum, parce que c'est des choses qui viennent se compenser rapidement. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter nous-mêmes quand on travaille puis qu'on va aller dans une position X. Si on ne change pas de position souvent, on va avoir des problématiques chroniques qui vont s'installer. Et c'est quelque chose que si la position ne change pas, la problématique va revenir sans cesse. Donc, c'est important d'adresser la problématique pour le cheval aussi parce qu'il ne porte pas juste son poids, on a notre poids en plus sur son dos. Donc, ça rajoute un stress sur le membre qu'une problématique, une maladie ou une compensation. C'est important de prendre en considération que la résilience chez l'animal est quelque chose de présent. Un cheval pourrait facilement pas avoir de problématiques qui démontrent, mais avoir une douleur quand même. C'est l'idée de ne pas attendre que la douleur devienne grande et forte. Le cheval est un animal de proie, donc ne voudra pas montrer s'il y a de la difficulté à marcher, une douleur X, pour ne pas être vulnérable à la vue des prédateurs. Nos chevaux sont domestiqués depuis des centaines d'années, mais ils démontrent encore ce comportement. Certains chevaux plus que d'autres. Donc, c'est important de connaître son cheval au quotidien pour être capable de déceler un changement dans l'allure, dans le comportement, dans l'humeur et de travailler avec les professionnels qui sont régulièrement avec vous, comme vos pareurs, pour être capable d'avoir l'information si le cheval est plus raide d'une patte, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il y a des chevaux qui endurent beaucoup, qui vont pas nécessairement démontrer beaucoup de mal, et d'autres chevaux que c'est complètement l'inverse, que dès qu'ils vont avoir une petite chose, ils vont tout de suite réagir. C'est important de connaître son cheval. Parce qu'un cheval qui endure beaucoup, ça se peut qu'il attende très longtemps avant de vous montrer que ça fait mal. Je vous invite vous-même à prendre souvent les pieds de vos chevaux pour être capable de déceler une raideur quelconque qui ne serait pas là les journées d'avant. C'est important de mentionner d'aller adresser une douleur qui est minime au début avant que ça dégringole dans quelque chose de plus grave. Souvent, juste de prendre le pied du cheval que je vais faire chaque 6 semaines, je vais voir une différence. Donc, je vais avertir le client, cette telle patte est raide, il y a un petit quelque chose qui est en train de se passer. Rappelle-le-moi la prochaine fois qu'on se voit. Si c'est encore là, je te conseillerais d'adresser la problématique avec un body worker ou avec le vétérinaire selon la problématique observée. Si ça fait 2-3 trims que moi j'observe quelque chose qui est raide chez un cheval, je vais automatiquement référer le client vers le professionnel compétent pour pouvoir régler la problématique le plus rapidement possible. Plus on attend, plus ça peut venir quelque chose de grave. Souvent, une petite compensation peut mener à un syndrome naviculaire, à la maladie naviculaire éventuellement aussi. C'est quelque chose qui va venir en gradation. Plus vite on l'attrape, plus rapide est la guérison et des fois le pronostic est vraiment positif. C'est quelque chose aussi que je vous invite à travailler en énergétique parce que c'est quelque chose souvent qui va venir avant dans l'énergie, avant de se transférer dans le concret. Mais il est toujours possible de pouvoir l'adresser quand le cheval souffre officiellement de quelque chose de précis avec un diagnostic vétérinaire. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris plus sur les pieds. Vu que c'est mon métier, je vous fais une petite parenthèse. Prenez soin de vos pareurs, c'est très dur sur le corps d'avoir un cheval qui est sur une surface plane, sans objet autour, avoir un espace suffisant pour travailler et un cheval bien éduqué qui donne bien les pieds. Je prends pas en considération évidemment les chevaux qui ont des douleurs, mais il y a un très grand pourcentage de chevaux qui ne donnent pas encore facilement les pieds lorsque
lorsque je viens pour trimer. Je vais vous mettre un exemple d'une jument que j'ai travaillée qui ne donnait absolument pas les pieds au début, qui chargeait, qui se tassait, qui enlevait les pieds très rapidement et qui maintenant je peux prendre les pieds lousses dans son package et j'ai pas de problème. Et ça a pris quelques pratiques avec elle pour être capable de lui faire comprendre que j'étais pas là pour lui manger le pied. Je lui demande sa patte avec une légère pression seulement. C'est elle qui me la donne volontairement. Je ne vais pas la chercher au sol. Blue ne donne pas cette patte facilement en arrière car elle a eu une fracture l'an passé, mais on voit ici qu'elle le donne quand même volontairement. Ça a pris 4 ou 5 séances de pratique avec Blue et un soin énergétique pour qu'elle puisse me donner les pieds facilement. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à suivre ma page Facebook et à m'écrire en privé si vous avez des questions. Merci beaucoup. Bye bye.